On pourrait dire d'une manière générale que j'ai cherché à être là, à survivre. Je pense que c'est l'école à laquelle on est confronté, je dirais. On avance avec ça. Survivre, c'est vivre à la limite. Oui, c'est ça, survivre. À la limite entre une vie peut-être trop réglée et une vie sans doute plus fragile, peut-être plus sensible, mais certainement plus tendue, plus riche. Comment décrire ta rencontre avec la sculpture? C'est vraiment la rencontre avec une présence qui m'a stupéfié, quoi, qui m'a plus qu'ébloui, parce que c'était une rencontre vraiment charnelle, enfin physique. C'est vraiment cette présence-là dans l'espace. Je me souviens d'un très grand choc que j'ai eu enfant au musée Rodin, parce que les sculptures étaient quand même grandes, hein, l'homme qui marche, tout ça. Et là, bon, il y a quand même cette forme, quoi, ce côté humain qui se dégage quand même de ces œuvres, mais avec une force que peu d'humains peuvent transmettre d'une manière aussi directe et impressionnante, quoi. En quel sens est-ce que la présence de ton corps est-elle en question dans cette découverte? Ah, ben, je dirais que la présence de mon corps, elle est importante au sens où on est toujours dans un espace. Donc c'est la prise de conscience de son propre corps aussi à travers une autre présence. C'est vraiment comme ça que je le vois et que je travaille aussi, puisque c'est quand même chercher à être en rapport avec un autre corps, la sculpture. Mais ce que tu décris, c'est quelque chose que sans doute nous vivons tous de façon pas du tout consciente. Oui, oui, complètement, oui. Oui, c'est très concret. D'ailleurs, moi, souvent, comme je fais pas de maquettes ou de choses comme ça, et comme j'ai fait quand même beaucoup de grandes pièces, c'est vraiment du concret. Le début, essayer d'installer quelque chose, c'est vraiment des morceaux de ce que j'ai sous la main, que je mets et qui tombe. J'essaye de mettre un truc pour que ça tienne. Donc c'est une manière de se dire il faut commencer, qu'on a envie de travailler, qu'on aimerait bien que ça tienne, mais tout tombe. Enfin, c'est une manière d'être là, un peu d'être disponible. C'est une manière d'être disponible. Tu travailles sur une matière qui est particulière. Comment est-ce que tu as découvert cette matière? En fait, je travaille sur plusieurs matières parce que mon matériau de naturel, hein, enfin disons de presque de cœur, c'est le plâtre. Donc c'est vraiment un matériau que j'aime beaucoup parce que pour sa blancheur, pour sa délicatesse, sa finesse. Ensuite, j'ai travaillé depuis très longtemps maintenant avec les résines parce que c'était le sujet c'était la translucidité. Et la translucidité, c'est quand même le trouble, c'est pas la transparence, c'est l'impossibilité ou la difficulté extrême à ce que l'œil fasse le focus sur une surface. L'œil, il peut pas la traverser, il n'arrive pas à évaluer vraiment la distance ou la forme d'une surface. Il y a des surfaces dont on ne peut pas savoir si elles sont concaves ou convexes si on ne les touche pas. Donc moi, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé dans ces matériaux qui sont par ailleurs vraiment pas amusants à travailler. J'aimerais revenir au point de départ dans ton travail. Le point de départ, disons, c'est le besoin d'une présence qui porte des interrogations. Je pense que c'est ça, qui porte des interrogations et qui, en même temps, moi, c'est très curieux parce que tout le monde dit, ah, mais personne s'intéresse à la forme. Pourtant, enfin, moi, il me semble que la forme, c'est quelque chose d'absolument passionnant et pas seulement la forme en art plastique, mais la forme en tout, dans la littérature, en musique. Je veux dire, si on enlève la forme, je ne vois pas trop quelle qualité de dialectique pour un artiste qui peut s'installer si on n'a plus du tout de choses qui puissent être construites à la manière d'une écriture, quoi. J'ai oublié la question. Concrètement, tu commences par quoi? Je pense que c'est un désir de quelque chose
qui sans doute est difficile à atteindre. Alors on va essayer de se dire, tiens, essayons de faire tenir quelque chose comme ça dans l'espace. Donc évidemment, c'est pas si simple. Donc c'est beaucoup d'attention et de différentes aventures qui se... voilà, ce qui est important en fait, c'est l'histoire. Pour moi, chaque œuvre, ce qui la constitue en premier, c'est son histoire. Enfin, pour moi, c'est vraiment fondamental. C'est pour ça aussi que j'ai passé peut-être tant de temps à travailler sur certaines pièces, parce que la sculpture arrive à sa possibilité de se défendre dans l'espace parce qu'elle a une histoire. Enfin, pour moi, hein, je ne remettrai pas du tout en cause. Il y a des gens qui travaillent très vite et qui font des choses très très belles. Voilà, mais bon, moi, je ne marche pas du tout comme ça. Quand tu dis l'histoire, c'est pas l'histoire que raconte la sculpture, c'est Non. ton histoire avec elle. D'une part, mon histoire avec elle, et d'autre part, son histoire à elle, parce qu'il y a un moment où la sculpture, elle te lâche. Enfin, moi, ça se passe toujours comme ça. On peut travailler très longtemps, on peut errer sur des semaines, des mois, des années autour d'une pièce qui, si le temps perdure, si on continue à travailler, c'est qu'on sait il y a une possibilité pour que la pièce existe. Et quand cette possibilité devient manifeste, c'est la pièce qui travaille toute seule. Moi, je fais juste, la pièce me dit, fais ci, fais ça, je fais, tac, tac. C'est long d'arriver à ce que elle se dégage. Enfin, c'est pas tout à fait dans mon esprit, mais dans mon sentiment de. Avant qu'elle n'existe, tu es porté par non seulement le désir qu'elle existe, mais par la certitude qu'elle va exister. La certitude, ça vient au bout d'un certain temps. C'est pas du tout gagné. D'ailleurs, j'ai passé quand j'étais étudiant et même longtemps après, j'ai passé des années. Alors, on pourrait peut-être dire plus d'une dizaine d'années à détruire des pièces, à ne garder aucune pièce. J'avais un énorme tas de gravats dans le. C'était pas facile quand même, parce que c'était pas une volonté, c'était simplement une impossibilité que les choses puissent être là, quoi. Donc, j'avais jamais décidé de détruire une pièce, mais toutes ces pièces se sont détruites toutes seules, enfin avec mon concours, mais elles pouvaient pas aboutir. J'ai l'impression qu'à la fois tu es actif et en même temps tu es témoin de ce que tu es en train de mettre en action. Bah, c'est-à-dire que avec bon l'expérience aussi, maintenant je suis beaucoup plus, je sais pas comment expliquer ça. C'est peut-être je suis plus serein. Ça fait très longtemps que j'ai pas détruit une pièce. Je pense que je suis plus solide aussi, sans doute. Ça se passe comment quand tu arrives le matin dans l'atelier? Tout d'un coup, tu prends telle pièce, tu imagines. Non, moi j'imagine pas. J'ai pas du tout d'imagination. Enfin, je pense pas avoir une imagination très. Non, je pense que c'est vraiment de pouvoir percevoir impossible de cette surface, dans ce mouvement, dans cette lumière agencée comme ça. En fait, je travaille sur l'ensemble de la pièce. Donc la sculpture, si elle va advenir, c'est tout qui avance en même temps. C'est aussi ce qui me fascine dans la sculpture, c'est que c'est quand même mettre quelque chose dans l'espace et puis qui doit tenir en quelque sorte son espace, hein. Moi, je suis sûr qu'on met un petit Giacometti de 10 cm dans le Grand Palais, ben, il ne sera pas ridicule du tout. Ça veut dire quoi, tenir pour une œuvre? Ben, ça veut dire être présente au monde, moi je crois que c'est ça, hein. C'est vraiment être dans sa présence et dans sa délicatesse ou dans sa force pour d'autres types d'œuvres. Mais ça veut dire être que un visiteur qui passe, il est face à quelque chose qui quand même lui pose soit un problème, soit des questions. Enfin, c'est pas rien, hein. Je pense que la sculpture c'est quand même physique, donc c'est quand même une présence physique.
Et on pourrait dire la peinture, c'est une présence peut être très forte aussi, mais qui est beaucoup plus quand même mentale, quoi. Quand Giacometti parle du regard, des sculptures océaniennes, etc., c'est super beau. Il dit que le regard de ces sculptures, il est vrai parce qu'une sculpture n'a pas de possibilité de voir. Et donc, pour que le regard soit vrai, il faut qu'il soit au-delà de la vue, quoi. Et c'est pour ça qu'il dit sa fascination pour les sculptures primitives, qui ont un regard qui transperce. C'est quoi ce sentiment que tu as quand l'œuvre, tout d'un coup, se met à tenir, à exister par elle-même? C'est quelque chose de manifeste, donc c'est quelque chose qui est évident. Et c'est ce caractère d'évidence qu'il faut atteindre, quoi. Ça peut pas être la somme d'un nombre de données en disant c'est à la bonne échelle ou c'est le bon dessin, la bonne. C'est pas ça, c'est vraiment la possibilité que cet objet-là soit, on va dire, pour faire simple, un peu dans sa tension, dans l'attention qu'il doit avoir. Tu ne fais pas de dessin préparatoire, tu ne fais pas de Non. maquette, tout se passe dans une espèce de tâtonnement, on peut dire. De tâtonnement, je suis pas sûr. Je fais plus de dessin depuis très 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 longtemps, mais je dessine beaucoup en faisant cette sculpture. Mais simplement, c'est pas sur une feuille de papier. Mais je dessine, enfin, je pense que je dessine énormément, hein. Mais dans C'est-à-dire l'espace. avec la sculpture. Ouais, ouais, Donc c'est un dessin en 3 dimensions. voilà. Mm. Donc ça, je dessine beaucoup quand même. Quand tu dis que le travail sur l'œuvre, il est multidimensionnel, tu travailles toute l'œuvre en même temps, Mm. ça veut dire que manifestement, ça n'est pas seulement avec les yeux que tu travailles. Bien sûr, mais il y a toujours cet immense plaisir de la sculpture aussi, c'est qu'on travaille en fait, enfin on travaille dans le dos des choses, quoi. C'est-à-dire que on a beau avoir l'habitude et connaître. En plus, moi je suis pas du tout quelqu'un de technique, mais on travaille toujours en fait. Comment te dire? On travaille, c'est comme si on travaillait dans le dos, quoi. Parce qu'en fait, on peut pas. Enfin, moi, en tout cas, je suis incapable de concevoir si je suis d'un côté ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Donc c'est cette espèce de surprise permanente et de sentiment d'être ébahi. C'est aussi une espèce d'humilité de ne pas savoir vraiment ce qu'on fait tant qu'on n'est pas arrivé à un moment de cette histoire où les choses sont plus définies et sont en tout cas dans une direction qui, elle, va pas changer, quoi. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc, faut être quand même prêt à ça. Je pense que c'est ça, le boulot, c'est quand même d'être prêt à reconnaître ce qu'on est capable de faire. Ce qui n'est pas évident, c'est pour ça, ça m'étonne toujours quand il y a des artistes, et ça arrive, hein, et c'est toujours arrivé dans l'histoire de l'art, mais très jeunes, qui sont comme des... Enfin, qui ont cet éblouissement, quoi, et c'est fantastique, hein. Moi, c'est pas du tout mon cas. Moi, c'est vraiment, oui, quelque chose que j'ai aussi, je me suis formé à cette manière de travailler. Je me suis formé à ça. Ça a été vraiment une pratique qui s'est construite et qui m'a construit et qui peut toujours être d'ailleurs être questionnée. Mais bon, c'est vrai qu'après des décennies de travail, il y a quand même bon, déjà un regard qui est plus aigu, des questions qui sont peut-être un peu plus profondes et qui creusent, qui vont plus loin, quoi. Chaque pièce essaye quand même d'aller plus loin. Est-ce que, en travaillant, tu as, au fur et à mesure, une idée de plus en plus précise de l'expérience que tu offres à ceux qui vont être en contact avec tes sculptures? Ce qui est vraiment intéressant, c'est de vivre dans la durée avec les œuvres, parce que c'est quand même une appropriation qui est lente, qui est compliquée. Il y avait une ville aux États-Unis qui avait fait un programme d'achat d'œuvres dans l'espace public.
Et ils ont commencé, ils ont mis une pièce, je ne sais plus qui c'était. Ça a été un tollé. Donc la deuxième année, ils ont mis une pièce, je ne sais pas, de Richard Serra. Ça a été un tollé terrible. Troisième année, encore. La troisième année, ils ont mis une autre pièce. Les gens ont hurlé en disant bon, ils voulaient bien garder l'autre, mais celle-ci, non, vraiment, c'était pas possible. Et en fait, c'était comme ça à chaque fois. Il faut du temps parce que c'est quand même pas rien hein, pour comprendre vraiment ce qui est là. Enfin, comprendre, c'est pas que comprendre, c'est sentir, c'est s'habituer, que le corps s'habitue aussi. Hein. Est-ce que les œuvres que tu as réalisées sont des indications ou des guides pour la suite? Oui, ça c'est sûr, parce que le travail il se construit. Bon, je te parlais d'histoire de chaque pièce, ça c'est sûr. Après, il y a une histoire qui concerne plus l'histoire de tout ce travail au fil des années, parce que c'est toujours cette histoire de tenue. Il y a des pièces qui, au niveau de l'histoire de l'ensemble du travail, sont des étapes vraiment. Il y a une continuité entre tes œuvres. Oui, il y a une continuité, mais il y a aussi comment dire, des surprises qui vont arriver, bien sûr. Quand on regarde sur le temps, quoi, on voit bien que c'est toujours le même. Il y a un sillon, si on peut dire. Je vais te laisser le micro, je vais partir 5 minutes et tu peux ajouter tout ce que tu veux à cet entretien. D'accord. Alors Philippe, je ne sais pas si ça marche ou s'il fallait que j'appuie sur un bouton. Bon, j'imagine que ça marche. J'ai envie de te dire ou de dire que ça a été très très long d'arriver à accepter une forme. Et c'est très curieux parce que quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts à Paris, j'étais dans l'atelier d'Isabelle Valberg. Isabelle Valberg m'avait fait avoir un petit espace tout à fait indépendant. Donc j'avais ma clé et j'étais tout seul dans cet atelier. C'était comme si c'était chez moi en fait. Ce qui est devenu très intéressant, c'est qu'elle passait me voir, mais seulement de temps en temps. Et elle me parlait jamais de sculpture, comme si c'était pas le sujet, comme si j'étais pas dans une école de beaux-arts à Paris. Et un jour, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais Isabelle, vous venez voir mon travail et tout, mais on parle jamais de sculpture. Et elle me dit, mais ça, la sculpture, c'est votre problème.